Bonjour à toi, bienvenue dans cette pyramide. Me voici Bastet pour toi pour le tirage du cas énergétique de la polarité masculine, du masculin. J'espère que tu vas bien, masculin. Que te réservent les énergies aujourd'hui, en ce mercredi 5 août? Tout de suite, on va regarder les deux cartes de l'oracle du chaman mystique pour nous donner un petit peu justement le ton. Alors, nous retrouvons sur notre gauche la carte de la Terre. Ben, ça tombe bien, masculin, hein, puisque je disais que c'était de bon augure de travailler le lien Terre-Eau, hein, et je disais que certains ou certaines le travailleront, en tout cas, peut-être aussi malgré eux. Et à notre droite, nous retrouvons l'épée. Ah, il est sans doute question peut-être de conversation, à défaut peut-être de pensée ou de réflexion. Alors, cette carte de la Terre masculin sur le plan de la recommandation, j'allais dire, ben oui, le symbole de la Terre, ça évoque ce besoin de te concentrer sur le dévouement, hein, par les dons naturels que tu possèdes, hein, ou qui viennent à toi aujourd'hui, ce matin, maintenant, dans l'ici et le maintenant. Alors peut-être que on n'apprécie pas toujours tes dons, hein, ou ce que tu donnes peut-être aussi. Alors c'est vrai que le monde concret, des fois, n'est pas habitué justement à autant de grâce par l'esprit ou en temps de grâce par le supplément d'âme. En tout cas, tu fais partie de ces personnes qui ont une très belle générosité, hein, quand tu t'y mets. Alors, on te dit que tu peux accomplir de grandes choses maintenant, hein, en te concentrant pour offrir un service compatissant et respectueux au monde, hein, de manière plus générale. Ça peut nous parler aussi de ton chemin de vie. Si tu sais agir avec intégrité, gratitude et humilité, tu peux connaître une prospérité que tu n'aurais sans doute pas imaginée, hein, dans tous les domaines masculins. On peut nous parler aussi de succès parce que lorsque la Terre, le lien Terre, l'élément Terre apparaît comme ça dans une position de tirage, eh bien ça nous annonce de bonnes nouvelles. Alors, peut-être que tu t'es senti déraciné ou déséquilibré dernièrement. On est en train de te dire que c'est en train de se terminer. Tu vas me dire, il était temps, hein, et puis aussi, il est temps de te concentrer sur ce qui te nourrit. On l'a vu hier, de t'ouvrir à la guérison de la terre-mère et de voir le monde d'abondance qui t'entoure. Alors, peut-être que tu as perdu la capacité de croire que tes besoins seront satisfaits un jour. Peut-être que tu t'es laissé envahir aussi par la crainte du manque, peut-être plus symboliquement de la pauvreté ou de la sécheresse de cœur, ou peut-être aussi de l'abandon. Alors, ça peut nous parler aussi que tu ne sais peut-être pas te nourrir, peut-être aussi que tu as été beaucoup surmené et stressé ces derniers temps. Alors, il semblerait que tu aies oublié de respirer, hein. On va nous parler de respiration. Alors, c'est vrai que la respiration, dans la beauté de l'environnement et du monde, bah, c'est quelque chose de très important, l'oxygène, hein, masculin. Il faut travailler avec cet oxygène, il faut t'oxygéner. Alors, lorsque l'esprit de la Terre se présente dans cette position de tirage, c'est pour te rappeler que lorsque tu prends soin de toi, par exemple quand tu te promènes dans la nature, ou que tu t'efforces d'être conscient de l'abondance qui t'entoure, eh bien des miracles peuvent se produire, masculin, hein. C'est ce qu'on est en train de te dire, hein. Attention, sois à l'affût, il se pourrait qu'il se passe quelque chose. Avec la carte de l'épée, en termes de recommandation, bah, tu es invité à dégainer ton épée et à t'en servir, hein. Pas de jeu de mots coquin, si ce n'est qu'on te recommande de ne plus hésiter. Peut-être que tu perds ton temps dans des bavardages, parce que évidemment tu as envie de cacher l'inévitable. Alors, on parlait de retravailler les élémentaux, notamment l'élément terre-eau aussi, ou eau-terre si vous préférez, ça dépend, puisqu'il y en a qui vont le faire dans d'autres sens. Eh bien là, on nous parle du ciel, on nous parle de l'élément air. Et oui, on nous parle de l'individuation et on nous parle aussi d'introspection ou de réflexion, hein. C'est ce qui améliore la communication, j'ai envie de te dire. Alors, on t'invite à t'aligner déjà pour t'aider, hein, pour t'aider à revendiquer tes besoins et puis à revendiquer ton pouvoir de manière
sain, hein. Et puis, d'ailleurs, entreprendre peut-être aussi des actions, parce qu'il semblerait que des choses s'imposent à toi. En tout cas, ça ne va pas tarder. Alors, je sais que tu as peur de blesser. Je sais que, à juste titre, tu sors ton épée, puis ensuite tu la ranges. Mais euh, tout est une question. Tout est une question de juste mesure. On ne te demande pas de dégainer ton épée pour fendre ou pour attaquer. On te demande tout simplement d'utiliser à bon escient ton épée, hein, peut-être avec ce côté un peu chevalier. Donc, il est temps aussi de poser l'épée et de la ranger dans son fourreau. Euh, et puis attention, attention mon ami, ne mets pas ton épée au service d'émotions toxiques, hein. Méfie-toi aussi de ça, parce que tu serais aux prises avec un avenir encore plus désagréable, avec des personnes ou des situations, si tu n'essayes pas dès maintenant de les chasser, hein. On te demande de travailler sur ça en tout cas. N'utilise pas ton épée tant que le feu intérieur n'est pas calmé, hein. Ça vaut le coup de se mettre en colère, mais j'allais dire une colère constructive, hein, pas une colère gratuite, explosante, où rien ne sort. Et puis on te dit de l'utiliser avec l'intention irréfutable de couper les cordons énergétiques qui te lient au drame. Tu as besoin maintenant de couper avec les personnes qui te lient au drame. Et là, on te parle justement de certaines personnes avec lesquelles il y a toujours des drames. Libère-toi, masculin. Peut-être aussi, j'ai envie de dire qu'il faut être indulgent. Peut-être qu'il y a eu des drames parce que justement les choses ne sont pas dites et que tu gardes tout pour toi aussi, masculin. Bon, ce n'est pas ce qui ressort dans la guidance aujourd'hui, mais je dis, sait-on jamais, discernement et vérité, attention qu'il n'y ait pas de quiproquo ou d'attention mal interprétée. Choisis bien, observe bien, hein, ceux qui te drainent et qui te tirent vers le bas, de ceux qui traversent une mauvaise passe aussi ou une incompréhension, hein. Et oui, oui. En tout cas, libère-toi des personnes, justement, qui te relient au drame. Voilà ce qu'on te dit, masculin. Alors, je me suis penchée, évidemment, sur le grand carré de la méodèque. Voyons un petit peu où tu en es par rapport au travail sur ton ombre et sur celui de ta lumière. Et puis, on regardera sur quoi tu peux t'appuyer, hein, dans tes acquis, justement, pour pouvoir ascensionner, en tout cas, dans ce bon quantique qu'on te propose ce matin. 4 cartes pour commencer. En termes d'ombre et de lumière, eh bien, nous retrouvons Neptune, d'accord, eh oui, et nous retrouvons, eh ben voilà, l'élément eau. Donc, merci les guides d'entendre mes messages, hein, quand je suis en méditation le matin, un peu longuement aussi, mais parce que je vais chercher très loin les messages en fait, hein. Euh, Neptune va nous parler du voile masculin. Eh oui, alors dans le voile, on peut mettre aussi beaucoup de choses, hein. On peut mettre aussi la spiritualité, hein, les croyances ou la foi ou le dogme, j'allais dire, qui peuvent empêcher l'expression. Ça peut nous parler aussi d'obstacles à la réceptivité de ton intuition ou d'obstacles aussi par rapport à tes rêves, par rapport à des illusions aussi que tu maintiens, peut-être avec tes énergies tierces justement, parce que c'est idéal ce que tu vis, hein, peut-être aussi avec ta féminine, et puis bah, tu as peur justement que ça vire au drame, hein. Le voile, c'est ça, hein, ton ombre, c'est ça. Et puis, sur la partie, j'allais dire, verso et au dos, justement, on va parler de l'élément eau. On parle de l'intuition, on parle des émotions, on parle de l'inconscient, de la réflexion, j'allais dire, ben voilà, la purification de l'âme. Et oui, hein. Donc, en termes de vertu, ça va regrouper le poisson, le cancer et le scorpion. Et oui, il y a tout ça, se connecter à son intuition, justement, et puis à travailler et à se libérer, hein. En tout cas, ça peut nous parler là, évidemment, de bagages lourds que tu traînes, hein, par rapport justement à du passé, hein. Ça peut être aussi lié à ton karma, hein, masculin. Donc, il faut que tu fasses le tri. Alors, j'allais dire qu'évidemment,
j'allais dire que ça nous parle, en tout cas quand Neptune est présent et quand il y a l'élément eau, il n'y a jamais, j'allais dire, trop loin la Lune en règle générale. Donc, on parle évidemment du plan émotionnel masculin, hein, et les masculins qui disposent de cet aspect dans leur natal sont susceptibles d'être confrontés à des débordements émotionnels, alors, soit dans leur foyer, soit évidemment avec leur féminine. Alors, on va avoir du mal à compenser cette sensibilité qui s'avère assez pénalisante dans la communication. Peut-être qu'avec ta féminine, il y a trop justement d'émotionnel. Peut-être que toi, tu es trop dans l'émotionnel, ce qui t'empêche de te connecter à l'autre. Ben, ça, il faut l'expliquer, masculin, il faut l'expliquer. Donc du coup, c'est pas évident, hein, ça remet en cause toutes les possibilités d'évolution au sein de ta vie, hein. Alors peut-être que le monde extérieur a en effet aussi chez toi, j'allais dire, un impact hostile. Alors peut-être que tu protèges tes émotions, mais du coup tu te protèges des autres, hein, et du coup ça t'enlève toute spontanéité, toute sensibilité, peut-être aussi parce que tu es trop sensible aux atmosphères, hein. C'est comme si il y avait une dissonance entre la Lune et Neptune quelque part, hein, puisque naturellement il semblerait que tu sois très délicat, et de l'autre côté tu es tout le temps en bataille intérieure avec tes émotions, donc c'est vrai que c'est un paramètre non négligeable, une grosse difficulté à lâcher prise, hein, sur les impressions reçues, hein, et des fois bah, tu peux te tromper, et puis bah, les échanges, hein, c'est pas toujours simple les échanges, hein. Beaucoup de mal à te débarrasser des émotions projetées par autrui, donc du coup ça met beaucoup de lenteur aussi pour faire évoluer les choses. Alors quand je dis autrui, ça peut être une énergie tierce comme ça peut être ta féminine, donc là on te demande de fournir des efforts aussi pour supporter justement ce qui se passe. Mais bon, là, on me dit que tu vas pas trop longtemps supporter physiquement justement ces tensions, hein. Tu commences vraiment à en avoir marre. Tu as besoin aussi, toi, de temps pour digérer tes émotions, même si peut-être que tu es régulièrement confronté aux émotions de ta féminine, mais dis-lui que tu ne fais pas exprès, dis-lui que c'est pas du calcul et du machiavélisme, dis-lui que tu en as marre de ces projections aussi, dis-lui que tu ne peux pas parler de projection. Pour le moment, tu as besoin de vivre et de te nourrir de plages de tranquillité. Alors oui, ça peut ressembler à un repli, hein, alors qu'en fait, tu as besoin de calme, hein. Le calme, c'est ta seconde nature. Tu en as vraiment besoin. Tu as besoin de récupérer ton âme. Donc c'est vrai que tu cherches la paix. Peut-être que tu cherches aussi à t'isoler, à méditer. Donc du coup, ça s'adapte mal justement à une conversation de fond, hein. Donc là, on te demande de rééquilibrer tout ça, hein, parce que la retraite spirituelle, c'est bien, mais j'allais dire, on est dans une conjonction où effectivement, on va beaucoup te parler de choix de vie, hein. On risque de te tenir ce genre de discours. Donc, c'est pas évident, hein, c'est pas évident pour toi parce que, bien sûr qu'en intuition, tu sens qu'il y a de très belles choses avec ta féminine, hein. Il y a des fois une disposition harmonieuse aussi dans la communication, mais là, pour le coup, on n'est pas justement dans la réception et la connexion. Alors, il va falloir maintenant travailler, hein. Il faut que tu aies cette aptitude aussi à anticiper dans les échanges justement la réceptivité de ta féminine, hein. On parle de nuancer aussi les propos que tu reçois, on parle aussi évidemment de difficultés à s'exprimer par rapport au ressenti. Alors ça peut être des qualités puis ça peut être aussi un frein, mais c'est vrai que tu es beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans la psychologie intérieure. D'ailleurs, l'harmonisation des énergies, le magnétisme te ferait énormément de bien parce que on n'a pas toujours conscience, mais le magnétisme psychologique aussi dépend aussi beaucoup dans ce parcours. Donc voilà, te voilà entravé. C'est vrai que c'est pas évident pour toi. On va regarder justement sur quoi t'appuyer, masculin, hein, sur quoi peux-tu t'appuyer. On a en signe de vertu le Cancer, d'accord, et nous avons également le Lion.
Ok, ceci expliquant cela. Le cancer va te demander de t'appuyer sur ta connexion dans ton monde intérieur, justement, on en parlait. Et puis le lion va te demander justement de suivre les élans de ton cœur, de t'exprimer, de rayonner, de dire les choses en tout cas. Et puis surtout d'être heureux, chose qui n'est pas toujours évidente. Donc, il y a une dualité qui n'est pas évidente, mais j'allais dire youpi, parce que si tu sais tirer parti de l'un et de l'autre, eh bien, on peut parler de bel équilibre du féminin et du masculin chez toi. Alors, c'est vrai que tu as un côté comme ça très noble, ça peut t'aider. Peut-être aussi des fois un petit peu trop dominant. Mais c'est important que tu sois, avec justement cette vertu du cancer, tourner vers le partage, l'optimisme, l'admiration, peut-être aussi que tu fais des envieux et c'est pas toujours évident, mais il y a des efforts à faire, il va falloir montrer aussi tes sentiments, montrer que tu respectes cette femme justement parce que elle donne beaucoup ou elle a donné beaucoup, c'est peut-être ça aussi qui a fait que l'entente est difficile, mais là voilà, on te dit que tu as un côté chevaleresque, loyal, protecteur, ça c'est le côté lion, et le côté cancer, il est romantique, soutenu, généreux. Donc c'est important que tu te sers de ces deux complémentarités, justement. Il ne faut pas que ta chaleur et ton dynamisme disparaissent au profit de ton hypersensibilité, j'allais dire au profit de ton ombre. Donc c'est important que tu te méfies aussi de tes humeurs lunatiques. Donc ça, il faut que tu en prennes conscience. Ton hypersensibilité peut t'aider à comprendre les nuances de ton ombre aussi. Peut-être que tu as subi des crises d'autoritarisme, ou c'est comme ça que tu les vis, que ce soit avec tes énergies tierces ou avec ta féminine, si effectivement il y a un nœud et que vous êtes en distance. On parle évidemment d'humeurs lunatiques qui sont très difficiles à gérer pour toi. Pourtant, tu es dans une belle histoire. Donc attention, fais un effort. Écoute parce que le piège, justement, en n'écoutant pas, eh bien, ça va actionner une mauvaise image, en tout cas, de la confiance en soi. Donc, cherche plutôt à mettre beaucoup d'élan et de générosité de cœur, justement, parce que on a besoin d'amour, là, on a besoin de sincérité, sinon tu vas être quitté, masculin. Et oui, je le dis, sinon tu vas être quitté. Donc attention, la tâche, c'est que tu ne te sentes pas étouffé, j'ai bien compris, que tu sois pas toujours dans la maîtrise, mais l'amour, justement, c'est comprendre l'autre. C'est progressivement chercher à le comprendre, non pas à lui donner ce qu'on aimerait lui recevoir, mais plutôt lui apporter ce dont il a besoin sur le moment, j'allais dire, parce que ça, on peut pas toujours le faire. Il y a des fois où on peut, puis il y a des fois où on peut pas forcément le faire. Donc attention à ce côté justement lunatique ou mélodrame que tu vis. Utilise un côté plutôt ludique, convivial, justement, pour pouvoir reprendre le dialogue avec ton féminin intérieur ou avec ta féminine. Voilà ce qu'on nous dit. Dans quelle énergie d'amour, de quoi as-tu besoin, masculin, pour te sentir épanoui aujourd'hui? J'ai tiré une carte et j'ai tiré la crise. Ben oui, oui. Donc c'est compliqué. Voilà, ceci étant cela, tu es en crise intérieure ou tu es au cœur d'une crise, peut-être aussi au fond de ton foyer. Bon, j'ai envie de dire qu'on s'en fout, peut-être que le féminin te l'a dit, mais c'est vrai que du coup, c'est très difficile. Te voilà un petit peu en train de régresser parce que tu as complètement le sentiment de plus du tout d'avoir de libre arbitre. Tu es dans la confusion, tu n'arrives pas à générer du bon dialogue, tu es dans le mal-être, tu es dans une ambiance assez sombre.
c'est pas le moment le plus intéressant pour parler d'amour et de projet. Il faut quand même le dire. Et c'est vrai que la nature, là, te bouscule. Alors, il va falloir te relier à cette ligne de cœur, hein, Anahata, justement, hein, parce qu'il y a des crises, là, qui te mettent à mal, qui mettent à mal peut-être aussi ta relation avec ta féminine, c'est une guidance générale, ou dans ton énergie tierce. Donc, à un moment donné, où en es-tu, hein? Où en es-tu? Qu'est-ce qui est le plus important? À qui ou à quoi tu donnes de la valeur, masculin, hein? Il va falloir y réfléchir pour pouvoir avancer positivement. Sur quelle énergie principalement de Reiki et de lumière des maîtres ascensionnés tu peux travailler aujourd'hui, masculin, justement, pour pouvoir avancer et te sentir mieux? J'ai utilisé l'oracle des artisans de lumière et j'ai tiré une carte. Waouh, waouh, oh, c'est fabuleux, le pouvoir du masculin sacré. Et oui, masculin. On parle ici, là, d'une énergie puissante, hein, qui cherche à s'exprimer en toi, hein, depuis l'intérieur. Et à un moment donné, tu ne pourras plus y couper. Cette énergie, elle souhaite te libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie. Donc, elle cherche aussi à stimuler chez toi des actions avec aussi une plus grande discipline, mais une meilleure, j'allais dire, authenticité. Donc il est temps de mettre un terme à la frustration, à la répétition des vieux schémas ou des vieilles croyances. Alors, il va falloir que tu sois prêt justement à les briser, hein, parce que tu rentres, ça y est, dans un nouveau cycle et dans un nouveau cycle de ta vie, masculin, hein. Il faut maintenant que tu t'écoutes, hein, que tu sois inspiré, que tu sois dynamisé. Concentre-toi sur tes rêves, sur ce que tu désires, hein. En tout cas, apprête-toi à concrétiser sur le plan physique ce que tu désires. L'énergie est la source te pousse, c'est inévitable et moi on me dit que ça va très très bien se passer. Donc fais appel au masculin sacré intérieur qui est en toi, dis-lui que tu le respectes et que tu l'honores et que tu as besoin d'elle. Évacue la douleur du passé liée au mauvais contact que tu as pu avoir avec ta féminine, hein. Pardonne-toi, hein, et demande-lui pardon. Tu as toutes les chances de revenir dans l'amour par la guérison du divin. Donc aide-toi à avoir le courage, la foi pour te permettre aussi d'entendre les vérités qu'on a à te dire et de t'ouvrir à cette transformation qui t'annonce le meilleur. Je suis super contente, j'attendais ça, donc ben voilà. Eh bien, je vais faire le tirage de l'hebdo tout à l'heure, voilà. Ça veut dire que là, on m'envoie un signe pour vous, justement, pour vous dire que le masculin reprend une connexion avec lui-même. Enfin, enfin, j'attendais ce signe-là. Voilà, masculin, je t'embrasse et je te dis à tout à l'heure. Au revoir.